Rio, bonjour. Bonjour. Vous êtes associé gérant chez Ruby, société spécialisée dans le stockage et la distribution de produits liquides et pétroliers notamment. Oui. On va parler avec vous des résultats 2007, des perspectives. Sur 2007, on avait une progression du chiffre d'affaires de 17%, un peu plus du résultat net. Comment s'est passé cette année dans un contexte de hausse des prix des matières premières? Le contexte a été effectivement très difficile. Il faut se souvenir que depuis l'an 2000, les prix des produits pétroliers, chacun le sait, ont beaucoup monté. Et cette année, le prix du gaz, du GPL, est sorti de la bande qui se situe entre les 400 dollars et les 600 dollars et a fusé jusqu'à 900 dollars dans le dernier trimestre de l'année 2007, ce qui est une configuration assez inédite et extrêmement difficile à gérer. Alors, Ce qui veut dire pour vous que quand il se passe ce type d'événement, on ne peut pas le répercuter en alors un trimestre. effectivement, il est difficile de répercuter, mais nous le faisons depuis plusieurs années. Mais sur un laps de temps aussi court, c'est effectivement extrêmement difficile. Et donc, nous continuons à répercuter cette montée des cours du produit sur le début de cette année. Dans ces conditions, pour la partie européenne, la France et la Suisse particulièrement, l'année a été assez difficile. Mais tout cela est compensé et surcompensé par les autres activités du groupe. En termes d'investissement, ça a été une année aussi importante pour vous en 2007. Il y a eu... Alors l'effet marquant, effectivement, c'est que nous avons beaucoup investi en 2007. Nous avons de deux manières. Nous avons fait une percée en matière de stockage dans la zone Europe du Nord et nous avons commencé à bâtir un dépôt à Rotterdam, gros investissement. Et deuxièmement, nous avons acquis 5 sociétés au groupe Shell en matière de distribution de produits pétroliers, notamment précisément de GPL. Justement, sur ces différents marchés, comment vous qualifieriez l'évolution de ces marchés? Est-ce que la demande reste soutenue? Alors, vous savez que nous opérons sur deux marchés différents qui sont tous situés dans ce qu'on appelle l'aval pétrolier, c'est-à-dire entre la raffinerie elle-même et le consommateur final, avec deux spécialités. Première spécialité, vous l'avez citée, c'est le stockage, produits pétroliers principalement, sur lesquels nous avons fait une année record l'année dernière, plus de 10 millions de tonnes en France, avec une progression des résultats sur cette partie de 14% à périmètre constant, et cette percée en Europe du Nord. Donc, le marché continue à parfaitement bien se tenir et nous sommes très confiants sur cette année. L'autre marché est celui de la distribution de produits pétroliers, spécifiquement GPL. Et là, les choses doivent s'analyser un petit peu par zone, mais globalement, en 2007, ce métier a cru au niveau des résultats opérationnels de 36%, donc vous voyez que c'est tout à fait significatif, et le début de l'année se poursuit. Vous avez fait des choix notamment de développement à l'international ciblés, et notamment en Afrique, où le retour justement sur investissement est tout à fait au rendez-vous? Nous sommes effectivement très contents. Aujourd'hui, nous avons 3 zones, je dirais. Nous avons une zone européenne, avec donc, la France et 5 pays que nous avons rachetés en milieu d'année 2007 au groupe Shell. Nous avons une zone africaine avec Maroc, Madagascar et Sénégal, et une zone Caraïbe, les Antilles françaises, la Guyane, et les Bermudes. Ces 3 zones, finalement, ont maintenant des contributions au groupe assez équilibrées et se compensent les unes les autres dans le cas de marchés plus difficiles dans telle ou telle zone. L'exercice 2008 commence avec ces niveaux records sur les matières premières. On est toujours sur la même question finalement que la fin de l'exercice 2007. Effectivement, depuis le début de l'année, nous n'avons pas de hausse supplémentaire par rapport à la fin de l'année 2007. Donc nous restons pour ce qui nous concerne dans les mêmes conditions d'exploitation. Et je dirais les paramètres n'ont pas fondamentalement modifié. Je dirais que si on se projette dans le cas où il y aurait un ralentissement économique, dont on parle beaucoup en actualité actuellement, pourrait être un effet bénéfique puisque toute baisse éventuelle des produits pétroliers pourrait être répercutée à nos clients tout en confortant nos marges. C'est tout à fait important de le voir. Donc, quoi qu'il arrive, développement économique ou ralentissement économique, nous avons des paramètres qui jouent finalement en faveur de ces métiers qui sont des métiers de base. En termes de perspective, donc 2008, il y a cet environnement qui est toujours là et peut-être des questions sur les marges. Est-ce que vous allez pouvoir justement maintenir le niveau de marge? Parce qu'on sent bien que la pression est plus forte, bien sûr. La pression est plus forte, mais nous avons toujours
Encore une fois, les prix des produits pétroliers dans notre métier ont doublé ou triplé depuis l'an 2000. Nous avons toujours pu répercuter cela aux clients qui comprennent bien que l'énergie doit se payer à un prix international. Alors ensuite, il y a des phasages de cette répercussion. Lorsque le prix augmente de manière extraordinaire en 3 mois, naturellement, il y a un retard, mais ensuite, les choses se régularisent sur le temps. En termes de situation financière, après l'exercice 2007, on voit un gearing qui reste faible, 22%. Est-ce que vous êtes toujours à la recherche d'opportunités ou compte tenu des investissements, ça sera une année peut-être un peu moindre en termes d'investissement? Non, nous restons toujours dans notre politique qui consiste à avoir une croissance interne forte, doublée d'une croissance externe. Alors l'année 2007 a été marquée par de très forts résultats, puisque les résultats ont cru de 38%, le cash flow a cru de 38%, et parallèlement la situation financière qui était déjà bonne s'est encore améliorée, puisque nous sommes quasiment désendettés avec 22% d'effet de levier en fait, par rapport aux fonds propres. Donc nous sommes dans une position extrêmement favorable pour toute opportunité qui se présente. J'ajoute que nous avons renouvelé toutes nos lignes de crédit à l'automne dernier et que nous avons plus de 300 millions de crédits confirmés devant nous. Donc dans ces conditions, notre situation n'a jamais été aussi bonne. Toujours sur ces perspectives, on voit effectivement l'évolution du marché. On voit que Ruby, ça a été une valeur de rendement au cours des. Est-ce que ça reste toujours le critère, un des critères principaux justement entre les investissements que vous faites et le rendement que vous pouvez en attendre? Effectivement, c'est une valeur de rendement. Cela étant, le cours de Ruby a quand même été multiplié par 3, par exemple, depuis l'an 2000. Pour une valeur de rendement, je considère que c'est tout à fait solide. Mais le dividende, la politique dividende est un axe essentiel pour nous. Et d'ailleurs, sur la même période, le dividende a été multiplié par 4. Et nous avons décidé cette année encore d'augmenter fortement le dividende de 15%. Ce qui fait qu'aujourd'hui, le rendement sur l'action Ruby est de 4,5%, ce qui est très élevé. Ce qui devrait permettre à nos actionnaires de, je dirais, passer cette période boursière difficile que l'on connaît depuis le début de l'année avec ce support du rendement qui nous permettrait d'attendre, de regarder au-delà de la vallée, au-delà des périodes un peu difficiles que nous vivons aujourd'hui sur le plan boursier. Et donc en 2008, plutôt deuxième semestre, il y aura l'impact de ces investissements Rotterdam et un impact aussi, on verra un impact en 2009. Alors, vous avez tout à fait raison. Nous ouvrons Rotterdam au mois de mai. C'est assez particulier pour une création. Nous allons avoir un cash flow positif dès la première année. Donc, le site de Rotterdam va contribuer dès cette année. Deuxièmement, nous avons les acquisitions auprès du groupe Shell, 5 pays d'Europe qui ont été acquis l'année dernière, qui vont venir contribuer en année pleine. Donc nous avons ces supports qui nous permettent d'être tout à fait confiants sur l'année en cours, même si les 38% de croissance de 2007 ne peuvent pas être une référence chaque année. Merci beaucoup Jacques Riou d'avoir été avec nous, associé gérant de la société Ruby. C'est moi qui vous remercie.